Découvrez Aminata de Laurence Hill, lauréat de plusieurs prix. L'auteur a transformé une page négligée de l'histoire en un roman brillant et attachant qui nous transporte d'un village africain à une plantation du sud des États-Unis, d'un refuge sordide en Nouvelle-Écosse à la côte de la Sierra Leone, dans l'Odyssée du retour en Afrique de 1200 anciens esclaves. Aminata dépeint l'un des personnages féminins les plus forts de la littérature récente, une femme qui se ferait un chemin dans un monde hostile à la couleur de sa peau et à son sexe. L'un des romans les plus émouvants jamais écrits sur la condition d'esclave. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à mon auteur invité de cette semaine les ouvrages que j'ai lus cette semaine et on va commencer avec le premier. Un ouvrage de Pascal Wilhelmy, Une nuit, je dormirai seul dans la forêt. Alors, c'est l'histoire d'Emma qui a peur de tout, mais vraiment de tout. Elle a peur des requins, elle a peur de l'avion, elle a peur des clowns, elle a peur de l'orage, des éclairs, de tout, en fait, ce qui est dans sa vie. As-tu peur de la peur? Ben, je te dirais peut-être même, oui, on pourrait même dire ça, parce qu'elle a vraiment peur de tout, et elle a peur d'avoir peur. Alors, elle est en couple depuis 3 ans avec Xavier, qui la supporte dans ses peurs, qui tente de la rassurer, de l'aider là-dedans, à un point tel qu'elle a peur que la maison passe au feu, alors elle a une corde dans la maison pour l'aider à sortir. Elle a même un truc proche de la fenêtre de la chambre à coucher pour réussir à sortir. Ils ont un point de repère à l'extérieur pour se retrouver si la maison passe au feu. Alors, elle pense à tout, elle est vraiment obsédée par tout. Il y a un soir d'orage, lorsqu'elle est vraiment paralysée par la peur, elle a juste envie d'aller se cacher dans le placard de la chambre à coucher. Elle se fait la promesse de combattre sa plus grande peur, celle de dormir seule dans la forêt pendant une nuit. Et on va comprendre au fil du roman ce qui se cache derrière toutes ces peurs-là. Et on va découvrir également le passé d'Emma qui est vraiment pas facile. Alors, un autre bon roman signé Pascal Wilhelmy, tout en sensibilité, ça nous fait beaucoup réfléchir sur la peur et à quel point ça peut s'immiscer dans sa vie sans qu'on le veuille. Alors, c'est une histoire, Une nuit, je dormirai seule dans la forêt de Pascal Wilhelmy. Chez Libre Expression. Oui. Tu fais bien ça, hein? Ben oui, c'est super bien ça. Oui, alors Marcia Pilote. Oui. La vie comme je l'aime. Oui, alors c'est la 7e saison. L'auteur nous revient avec 50 nouvelles chroniques, 50 rendez-vous avec elle, où elle tente de nous faire comprendre que nous devons prendre des rendez-vous avec soi-même. Souvent dans la vie, on prend des rendez-vous chez le médecin, chez le garagiste, mais rarement du temps pour soi, et que la vie est faite de plein de petits bonheurs. Alors elle nous apprend à appliquer des nouveaux principes de vie dans notre quotidien, rire, l'autodérision, apprendre à dire non. Alors Marcia nous explique à quel point elle arrive à dire non dans sa vie. Si elle n'a pas envie de faire quelque chose maintenant, elle se gêne pas pour dire non. S'accepter tel que l'on est avec nos forces et nos faiblesses. Et moi, il y a une chronique qui m'a beaucoup touchée, ça s'appelle « Territoire occupé » où elle parle du lâcher-prise, qui est pas toujours facile à faire. Alors, un bel ouvrage, et je trouve ça intéressant. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps de lire, on rouvre le livre à n'importe quel moment et on lit ces quelques pages à peine et ça nous fait du bien. Excellent. Alors, ça s'appelle « La vie comme je l'aime », 7e saison de Marcia Pilote. Aux éditions de Mortagne. Oui! Prochain livre, Jean-François Benoît, Le dernier jour de l'Amérique. Alors, c'est l'histoire de l'agent Julian Patrick qui voyage dans le temps pour s'utiliser des grandes œuvres pour le compte de Kurt Goldstein, alors qui est un homme hyper riche. Et Julian va profiter de ses voyages dans le temps pour tenter de préparer sa vengeance contre les gens qui l'ont trahi au fil des ans. Et va tenter également de modifier les événements du passé, tenter de modifier des trucs par rapport à ses parents. Et en parallèle, on va faire la connaissance de 3 femmes fortes. Alors, Lindsay, Eva et Zara, qui vont tenter de se sortir des griffes de Goldstein et de son groupe. Alors, Eva, c'est la sœur de Ruth Rubenstein. Alors, elle est prisonnière, justement, de son frère qui tente de la protéger. Et on a aussi Lindsay, qui, elle, est une ancienne agente, une femme hyper forte qui a des agents à ses trousses. Alors, on va la suivre là-dedans. Et Julian Patrick, ben, regrette, dans le premier tome, de ne pas avoir tué Hitler. Alors, parce que c'est une suite. Le premier ouvrage s'appelait « Le dernier jour de Adolf Hitler ». Et là, celui-ci s'appelle « Le dernier jour de l'Amérique ». Alors, si vous voulez savoir comment ça va se terminer, c'est le tome 2, il y en aura un 3e. Aux éditions Recto Verso. Oui. Ensuite, Max et Sam creusent de Marc Barnett, illustration de John Klassen. Alors, c'est l'histoire de Max et Sam qui décident de creuser un trou dans l'espoir de trouver quelque chose de spectaculaire. Alors, ils vont creuser vers le bas puis vers la droite et ils vont ensuite se séparer pour couvrir la plus grande surface. Et finalement, ils vont tellement être fatigués d'avoir creusé qu'ils vont s'endormir. Et il y a quelque chose de particulier qui va se produire tout juste à la fin de l'ouvrage. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on les voit creuser partout. Et finalement, ils font juste creuser autour d'un diamant. Alors, c'est très, très rigolo. Un album qui va beaucoup amuser les enfants. Les illustrations sont très, très belles. C'est Max et Sam creuse de Max Barnett et John Clausen. Aux éditions Scolastiques. Et le petit dernier, oui? De Sonia Sarfati et de Lou-Victor Carnas, Kip Kangourou.
Oui, alors c'est Kip qui est un jeune kangourou très très curieux. Alors sa mère lui interdit d'aller dans le champ de maïs parce que c'est dangereux et il lui interdit également de manger les épis de maïs au grain jaune parce que c'est poison. Et à cette époque-là, les kangourous ne faisaient que marcher. Alors, une nuit, Kip va désobéir et va s'aventurer dans le champ de maïs et il va se perdre. Il va tellement avoir faim qu'il va décider finalement de manger des grains de maïs et là, il va tellement en manger qu'il va s'endormir de fatigue parce qu'il va être complètement plein. Et finalement, lorsqu'il va se réveiller, ben son ventre va faire pof, pof, pof. Vous vous en doutez bien, alors les grains de maïs qui vont exploser dans son bedon. Et grâce à ça, ben il va rebondir et c'est comme ça que les kangourous vont commencer à bondir parce qu'il va donner le truc à toute la famille kangourou. Alors c'est rigolo. Maïs ça va beaucoup avec amuser les enfants. Maïs avec OGM ou sans OGM? Ah, ça on ne sait pas. Alors c'est Kip Kangourou de Sonia Sarfati et Lou Victor Carnasse. Aux éditions que je n'arrive pas à trouver. La Bagnole. La Bagnole, OK. Alors si tu me permets, Justin, on s'arrête Oui. et au retour, ce sera déjà la conclusion de l'émission. Ouais.